Bonjour! Vous aimez faire des heures supplémentaires, mais vos oreilles veulent en savoir plus? Bienvenue dans Ozin! Commençons avec Monster Slayers, un jeu où il faut vaincre de méchants monstres en étant guidé par un roi mort assoiffé de vengeance. Dès le début du jeu, la musique nous met en attente avec les harmonies qui tournent toujours autour de la même note. Au fur et à mesure, de nouveaux instruments s'ajoutent et atténuent ainsi légèrement la répétitivité du motif, mais alors vraiment juste très légèrement. Le thème de niveau reste bien dans le caractère second degré du jeu en imitant une musique de film kung-fu sans avoir trop de rapport avec les mages, en dehors du fait de foncer dans le tas. Une percussion moderne, régulière et répétitive accompagne ici des motifs mélodiques pentatoniques exécutés sur des instruments traditionnels asiatiques. La bande originale du jeu se résume à ces deux morceaux, si on ne compte pas la petite mélodie pas franchement joyeuse à la fin des niveaux. Mais 3 musiques, c'est déjà un peu plus que notre prochain jeu, Tower of Greed. Une petite musique d'attente, qui tourne également autour du même degré harmonique, tire vers le thème principal du jeu. Son caractère très chiptune est surtout réussi grâce aux sonorités de percussion très typiques des premiers jeux de console. Mais le morceau contient un peu plus de pistes que permettait par exemple la NES. Au total, il y a une piste de percussion, une basse et 3 voix mélodiques plus aiguës. Après une première partie assez classique, la composition introduit de petites tournures rock'n'roll qui rendent le thème plus dansant. La basse toujours active et régulière encourage le joueur et empêche l'atmosphère de devenir trop statique. De ces musiques plutôt classiques, passons à un jeu qui surprend avec une bande sonore très lounge. Il s'agit de TBA 2. Vous remarquez tout de suite que la composition est presque entièrement basée sur la percussion. On entend bien un léger tapis sonore dans le fond, mais ce sont les lignes percussives qui se rajoutent au fur et à mesure qui jouent le rôle le plus important. Le morceau va alterner entre des moments très denses et des instants presque silencieux où il ne restera plus qu'un seul instrument. Cette composition percussive offre un fond sonore très adapté pour ce jeu assez abstrait et met le joueur dans une ambiance de détente. Les bruitages font d'ailleurs partie intégrante du paysage sonore du jeu. Revenons à une bande sonore très chiptune avec Robot Wants Kitty. Nous retrouvons nos timbres de percussion très typiques. La musique s'explique d'ailleurs presque toute seule, car elle reprend beaucoup des éléments de Tower of Greed. Une basse régulière et active maintient le joueur en alerte. Une partie chromatique et menaçante lui rappelle son but très important, trouver le petit chat. Notez qu'une subtilité se cache néanmoins dans cette bande sonore assez répétitive. Dépendamment de la zone de niveau dans laquelle on se trouve, la musique va varier tout en reprenant des éléments du thème original. On va par exemple trouver la même basse et des éléments mélodiques semblables dans la première variation. Par moments, on a presque l'impression qu'il manque la mélodie.
La partie chromatique est elle aussi variée dans une autre zone du niveau. Les transitions se font de manière assez fluide. Ce n'est pas un nouveau morceau qui commence, mais bien l'ancien qui est altéré par le passage dans une nouvelle zone. Une technique qui donne au jeu plus de variété et permet de mieux se repérer à l'intérieur du niveau. On remarquera néanmoins que les musiques de ces 4 jeux n'ont que très peu de rapport avec les graphismes, le scénario ou le gameplay. Ceci n'est pas le cas dans Today I Die, un jeu flash poétique dans le vrai sens du terme. Ici, la musique va bien s'adapter aux progressions du joueur. Dommage qu'elle soit aussi basique. Les harmonies employées sonnent presque plaquées au hasard sur un piano par un mauvais pianiste. Il s'agit d'une réalisation harmonique des plus simplistes et répétitives. Les coupures à la fin des boucles sont clairement audibles et enlèvent toute fluidité à la musique. Dommage, car ce jeu aurait bien mérité une bande sonore plus originale et réalisée avec soin. Enfin, pour rendre hommage à un certain Nicolas Robin qui m'a beaucoup aidé avec la préparation de cet épisode, n'oubliez surtout pas, pour entendre plus, jouez plus.